bonsoir mesdames et messieurs. Il est 19 h passé de 3 petites minutes et nous sommes ensemble pendant une heure, de 19 h à 20 h. Nous sommes aujourd'hui le samedi 24 mai 2025. Mesdames et messieurs, je vous attends pour vous faire une troisième proposition, ou plutôt un troisième projet, puisque le samedi passé, je vous avais soumis le deuxième projet, celui de la création des magazines. L'autre premier samedi, je vous avais suggéré la création d'un premier événement d'ici la fin de l'année. Et bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je reviens encore là pour la troisième fois, pour le troisième samedi consécutif, pour faire encore appel à la générosité des mécènes, s'il y en a, mesdames et messieurs, pour la réalisation d'un premier film écrit par les sapeurs. Oui, vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, depuis plus de 100 ans que la SAP est SAP. La SAP est centenaire. Ça fait au moins 103 ans ou 105 ans que la SAP est SAP. Les sapeurs n'ont jamais réalisé un film. Les sapeurs, effectivement, ce sont des artistes vestimentaires. Il y en a qui sont maintenant considérés dans d'autres rôles comme des intermittents de spectacle. Il y a des petits bouts de films qui se font, il y a des documentaires qui se font. Il y a des petites réalisations qui se font. Mesdames et messieurs, un sapeur du terroir est en train de lancer un appel. Ce sapeur du terroir est capable d'écrire ce scénario-là, évidemment avec le concours d'autres sapeurs ou sapeuses. La réalisation d'un premier film écrit par les sapeurs eux-mêmes pour qu'on puisse coller à la réalité. Il faut que ce film-là colle à la réalité, c'est-à-dire le terrain, la SAP du terroir, le vécu depuis 1920, date à laquelle ce mouvement a pris forme sous la bannière du dondisme. Le vieux Lamam est encore en vie, mesdames et messieurs. Il est dans la SAP depuis 1958. Nous pourrons faire appel à lui. Il est dans la SAP depuis 1958. Donc ça fait 66 ans qu'il est dans la SAP. Vous voyez celui-là? Même si lui-même ne peut pas jouer son propre rôle, mais un acteur professionnel pourra jouer le rôle du vieux Lamam, le Parisien qui boba. 1958. Cela fait 66 ans qu'il est dans la SAP. Il nous apportera son expérience. C'est pourquoi je parle du vécu. Yafrancos vient de nous quitter. Ça fait même pas 3 mois. Il aurait pu nous éclairer. Nous avons encore des doyens qui sont là, qui sont encore en vie, qui peuvent apporter leur témoignage dans ce film-là. Je cite le grand Marcel Mayembo, Josephat Munguka et même son petit frère, Kacharel Munguka. Ce sont des doyens. Le Philippe Assompi, tous ces doyens-là peuvent nous apporter un plus. Je n'oublie pas, il y a Sodios Sengola. Nous avons des grands qui sont là, qui peuvent apporter leur témoignage dans ce film qui sera tiré du réel. JR Alamo Biendolo est encore vivant. Le doyen Duc Turbo est encore vivant. Donc, mesdames et messieurs, oui, c'est possible. Eh bien, pour que ce soit possible, il nous faut une enveloppe. Y a-t-il un réalisateur qui veut, cette fois-ci, se coller sur un film qui sera écrit
par les sapeurs et les sapeuses. Le vécu. Et en ce moment-là, si la fiction peut prendre 20% dans cette réalisation, ce n'est pas un problème, mais les 80%, nous voulons être dans la sable du terroir, le vécu, ce que nous avons vécu. Même si ce n'est pas nous qui serons des acteurs, ce n'est pas grave. Il y a des acteurs qui pourront nous substituer parce qu'ils sont professionnels, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est que le scénario soit tiré des faits réels. Voilà, mesdames et messieurs, la troisième proposition, ou plutôt le troisième projet du sapeur du terroir. On nous dit que la SAP n'apporte pas de plus-value. Vous avez en face de vous un sapeur du terroir qui réfléchit SAP, qui vit pour la SAP, qui pense SAP, qui dort SAP, et qui apporte maintenant des propositions. Y a-t-il un mécène ou un réalisateur? Le film, nous sommes capables de l'écrire parce que c'est notre vécu, c'est notre vie. La SAP, c'est notre patrimoine commun. Donc, nous sommes capables d'écrire notre scénario parce que nous avons vécu ces moments-là. Et nous voulons les mettre maintenant, aujourd'hui, dans un film où nous allons coller à 80% sur le réel, sur les faits réels, et après, la réalisation pourra mettre 20% de fiction. 80% du vécu, 20% de fiction. Excusez-moi, on est capable de faire ce film. Maintenant, mesdames et messieurs, donc, c'est pourquoi je viens encore aujourd'hui lancer ce troisième appel à la générosité d'un mécène ou d'un réalisateur pour financer un film sur les faits vécus des sapeurs et sapeuses et non de la fiction. Parce que tous les films que nous voyons ici, ces derniers temps, c'est plutôt de la fiction sur la SAP. Vous êtes d'accord avec moi? Même si on a donné des rôles aux sapeurs et aux sapeuses. Je n'en dis ça ne vient pas. Et cette fois-ci, nous voulons un film qui sera écrit. Le scénario sera écrit par les sapeurs et les sapeuses. Est-il possible? Je profite de lancer un appel à excusez-moi, José Maria Pavlovic et à son mari Frédéric Touris. Est-ce qu'ils peuvent relever ce challenge-là? Si je parle de José Maria Pavlovic, c'est celle qui était étudiante en 2011-2012, que j'avais aidée avec les autres, avec Philosonie, avec Mokasson Jérusalem, de Robateke, avec Chardel Mansanga, avec Pipo Painzangi, Pipo Mwanda, avec aussi je suis en train de sécher le nom, Constant d'allure. Nous avons réalisé un documentaire de 30 minutes. The Yaya de l'élégance. Ce documentaire a pris au moins 12 prix en Europe. Est-ce que José Maria et son mari peuvent maintenant, cette fois-ci, se mettre dans cette réalisation-là? À l'époque, elle était étudiante. Maintenant, aujourd'hui, les temps sont passés. Ils ont maintenant, monsieur et madame, et je pense qu'ils ont maintenant une maison de réalisation de films. Est-ce que José Maria Pavlovic et son mari Frédéric Touris peuvent relever le challenge? Est-ce qu'il y a un réalisateur qui veut s'y coller sur un film écrit par les sapeurs, les tenants du tigre, donc l'histoire, au lieu d'aller chercher la fiction?
Voilà, mesdames et messieurs, pour l'instant, je m'arrête là. Ça fait déjà 10 minutes que je vous ai pris. Je ne garde pas le monopole de la parole. Je vous cède la parole. Je vous laisse la parole si vous voulez intervenir. Composez le 06 01 47 94 01. Si vous êtes ici en France, évidemment, mais si vous êtes à l'étranger, vous mettez l'indicatif 0033 suivi de 06 01 47 94 01. Et l'autre téléphone 06 01 47 59 13. Si vous êtes à l'extérieur, 0033 06 01 47 59 13. Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous avez une question à poser? Je vous attends au moins 2 ou 3 petites minutes, le temps qu'on écoute de la musique, le temps que je vous laisse la possibilité, plutôt je vous donne la possibilité d'intervenir. Je vous attends, mesdames et messieurs, 2 petites minutes pour attendre si vous voulez intervenir. Un film réalisé par les sapeurs. Le scénario sera écrit par les sapeurs et les sapeuses. Nous allons remonter le temps de ce mouvement-là qui a commencé dans les années 1920 jusqu'à maintenant, plus de 100 ans. Nous avons beaucoup à donner, nous avons beaucoup à dire. Et ce sera un héritage que nous allons léguer à la nouvelle génération pour qu'ils comprennent, pour que cette nouvelle génération comprenne, qu'elle puisse avoir les tenants et les aboutissants de ce mouvement-là à travers un film où les acteurs et les actrices principaux de ce mouvement-là auront témoigné de ce cheminement. Y a-t-il un mécène? Y a-t-il un réalisateur? La SAP, ce n'est pas seulement les vêtements. Ce sont aussi des propositions. C'est ce que je fais. La SAP, c'est aussi des projets, des sociétés. C'est ce que je fais. Ce n'est pas seulement la trilogie de couleurs. Le sapeur du terroir réfléchit. Il propose. Et il attend. C'est la 3e émission, mesdames et messieurs, que je fais, avec des propositions concrètes. Y a-t-il un mécène dans n'importe quel pays du monde, dans les 4 continents? Il n'y a personne qui peut s'intéresser à ça. Qui veut intervenir dans ce débat-là? C'est un débat échange. Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous avez des suggestions par rapport à ce que je viens de dire?
Alors, mesdames et messieurs, voilà, je vous rappelle les 3 projets que je vous ai déjà présentés en tant que sapeur du terroir. On nous disait, lorsque j'étais sapeur, c'est-à-dire dans la société d'ambiance et des personnes élégantes, que les sapeurs n'apportaient pas de plus-value. Moi, je vous avais dit que la SAP peut écrire même un projet national. Je vous l'ai dit. Je suis en train de faire des propositions. J'ai monté cette chaîne-là spécialement pour apporter ce débat ici. Au lieu qu'il soit passionnel, au lieu que ce soit un débat où on vient parce que on est émotif, on est dans l'émotion. J'ai installé cette chaîne-là pour qu'on vienne parler de la SAP ici. Pas la forme. Parce que la forme, ce sont les vêtements. Là, nous sommes dans le fond. Comment faire pour sortir la SAP du ghetto? Alors, je constate que, puisqu'on ne parle pas de vêtements, on ne parle pas de Matalana, le Matuvu, on ne parle pas de Griffessi, il y a un débat de fond qui est là. Il n'y a personne qui s'y colle. Personne ne s'y colle dans ce débat-là. Vous avez en face de vous un professionnel qui est dans ce mouvement-là depuis 1972. 53 ans. Qui connaît les tenants et les aboutissants de son mouvement, parce que moi, quand je viens, je parle de mon mouvement. Je sais de quoi je parle. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de critiquer les sapeurs, ceux qui ont l'habitude de nous vilipender avec les pierres, puisque là, on ne parle plus de vêtements, ce n'est plus un débat de forme, c'est un débat maintenant de fond que peut apporter la SAP. Le sapeur du terroir vous fait mettre des propositions. Il attend un débat-échange ici. Motus. Mais par contre, lorsque je regarde sur Facebook, vous êtes nombreux à vous accaparer le sujet qui est là maintenant, la tenue qu'a portée Kiki. Je vais faire allusion à ça. Pourquoi? Parce que là-bas, vous êtes passionné, il y a du monde là-bas. Il y a des spécialistes qui sont en train de voir que Kiki Christian Ngetso était mal habillé. Ngaya waina kazebalo atako. Pandika ngaya nzabu kufuata TV. Nalingana tolbaga monini azatoro sans allure. Mais le débat n'est pas là. C'est la raison pour laquelle moi, je ne m'engouffre pas dedans. Parce que déjà, moi, mon rôle en tant que sapeur du terroir, ce n'est pas de juger. Mon rôle, c'est de valoriser. Donc, je ne juge pas. Je ne peux pas vous dire s'il était bien habillé ou pas. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, il n'est pas là. Mais vous voyez comment les gens sont passionnés. Ici, on leur pose un débat. Ce débat-là, ils ne viennent pas en débattre parce que là, on ne parle pas de vêtements. On parle de débat de fond, de projet. Il n'y a personne qui s'y colle. Mais par contre, pour critiquer, analyser, expertiser la tenue de Kiki Christian Ngeso, mais il y a du monde. J'ai même vu des gens qui sont devenus des experts dedans. Il y en a même qui ne sont pas sapeurs, qui viennent mettre leur grain de sel dans ce domaine qui n'est pas le leur. Et moi, ce n'est pas mon rôle. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je disais que nous sommes trop dans la passion, nous sommes trop dans l'émotion. On se focalise sur une tenue alors qu'en fait de compte, le vrai débat, c'est de savoir
pourquoi Kiki est parti gaspiller notre argent là-bas pour se marier. Le débat, il est là de fond. C'est celui-là que les intellectuels doivent s'accaparer. Ce débat, il est là. Mbongo zeto, zabatata jeto, zabamama zeto, zozazakulu, zabatalo futilaka, nazoza balaba beto, be. Que l'étranger, nos enfants qui sont des étudiants, qui n'ont pas de bourse, qui n'ont rien, nos grands-parents qui ne sont pas payés, donc il n'y a pas de courant, il n'y a rien. C'est ça le débat. Qu'est-ce qu'il est parti faire avec notre argent? Est-ce qu'avec notre argent, il est parti faire un mariage à Dubaï? C'est sur ça que nous allons nous focaliser et non sur sa tenue vestimentaire. Ce n'est pas notre problème. Et le débat n'est pas aussi là aussi pour dire que, ah oui, il a épousé une quinoise, il a le droit d'épouser qui il veut. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ce n'est pas ça notre débat. Le débat de fond, ce n'est pas la femme. Qu'il épouse une Gabonaise, qu'il épouse une Antillaise, qu'il épouse une Nigérienne, ça ne nous concerne pas. C'est sa vie privée. Il a le droit d'aimer qui il veut. Mais nous, on a le droit de l'interpeller. Pourquoi il a dépensé notre argent là-bas à Dubaï? Alors cet argent-là, on pouvait déjà payer les fonctionnaires, on pouvait déjà payer les retraités. Non, on laisse le débat de fond, on va s'occuper maintenant de la tenue vestimentaire de Kiki. C'est-à-dire que la distraction. On est en train de nous distraire. Donc là, on ne parle même plus des milliards que un célèbre voleur, il faut le dire, qui a volé plus de 3 000 milliards, qui porte le nom d'un certain grand joueur de l'équipe de France qui porte le maillot 10, qui était devenu ballon d'or. Ce voleur-là, celui qui a pillé notre argent, porte le nom de ce célèbre grand joueur de l'équipe de France qui portait le numéro 10, pour ne pas le citer. On ne parle plus de ça. On ne parle pas de l'argent que Kiki a dépensé pour se marier. On parle maintenant des origines de sa femme. On parle de sa tenue vestimentaire. Et lesquels qui font ce débat-là, ce sont des intellectuels. Alors que même moi qui suis sapeur de terroir, ça ne m'intéresse pas. Sa tenue ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour juger sa tenue. Sa vie sentimentale ne m'intéresse pas. Il a le droit d'épouser qui le veut, que ce soit une Zaïroise. Est-ce que une Zaïroise n'a pas le droit d'être mariée à un Congolais? Moi, je ne suis pas dans cette idéologie-là. Il y a une idéologie, c'est le Vosniakov, tobimaka na bakinoise, toza bato moko tokotaka banganda, tobimaka na bato wana, même avant ya bapoto, tozokende hotel Aina, pour ne pas être loin, na Kasavubu kuna, pour ne pas être loin de Matongé. Biso tozanga te idéologie wana te, tobimaka na bakinoise. Tosalaka bakope na bakinois na bakinoise. Donc toza kuna te. Toza kuna te. C'est le même débat qu'on voulait nous amener à un moment donné au nom Bata Mokolo. Ça ne nous intéresse pas. Biso toza ba coopérateur. Oh non, problème qu'il y a babem, bena l'autre là, oh non, on n'a rien à foutre de ça. Bet que ça la ba coopérateur toi. Bet ça ba mambine fait. Bala, quinoisa, bala, marocaine, bala. Ce qui nous intéresse dedans là, il faut l'interpeller sur les ventes de nos terres. Il faut interpeller Kiki sur les ventes de nos terres et sur notre argent qu'il est parti dépenser là-bas pour se marier. Et non vous attarder sur sa tenue vestimentaire. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous attends là, le sapeur du terroir. Ici, on ne parle pas que de vêtements. Oui, on peut parler de la trilogie de couleurs. Il n'y a pas de problème. Mais le débat de fond, c'est là où je vous attends. La première proposition, le premier projet, créer un événement autour de la thématique SAP. Je cherche un mécène.
pour financer le projet avant la fin de l'année, j'ai envie d'organiser un premier événement. La deuxième proposition, créer un magazine de SAP, puisque depuis que la SAP est SAP, depuis plus de 100 ans, la SAP n'a jamais créé de magazine. Nous n'avons pas de magazine. Nos leaders sont en train de partir. Ils sont en train de fermer les yeux. Si nous avons un magazine, on peut immortaliser leurs photos pour que de génération en génération, qu'ils puissent voir que oui, lesquels qui avaient commencé ce mouvement ou bien qui avaient propulsé ce mouvement. C'est ici qu'on vous attend sur les propositions et non de vous attarder sur la tenue de Kiki Christelle. Vous rejoignez les sapeurs, la société d'engagement des personnes aidantes. Donc, on n'a rien à foutre. Muyule numbongo zetu kukashirizo. Doskalishila mariage. Toto mieto mikateka. C'est ça que vous allez l'interpeller, Toto mieto, notaire qu'il a vendu au Rwandais. Et notre argent qu'il est parti se marier. C'est ça, mesdames et messieurs. Lorsqu'on parle de ça, on va dire oui, le ministère de la SAP est revenu dans la politique. Ce n'est pas de la politique, c'est ce qui nous concerne. Ce n'est pas sa tenue vestimentaire. Et ça, lorsqu'on fait des débats dedans, ça signifie quoi? On est en train de nous distraire, on est en train de nous empêcher de réfléchir sur des vrais sujets. Un homme qui s'appelle Zidane, allez, c'est parti. On lâche son nom, peut prendre 3 milliards à lui tout seul, ou bien 300 milliards, je ne sais pas combien, et il va sortir du Congo sans être inquiété. Il arrive en France, le même, on va le prendre, je crois entendre qu'il est maintenant au Maroc. Mbongo zetu zituguri ku Brazzaville ziduguri ku Brazzaville ku mayana kansa mukabata mukanga wishiri ku mbutu bakoze mu bongo ko bakotesa encore mu avion bele mu souhaiter ko ku Maroc parce que là-bas au Maroc le problème là d'extradition n'existe pas. C'est ça ce sujet là que nous devrons débattre. Parce que nous sommes avant tout des citoyens. Même moi qui suis sapeur du terroir, je suis avant tout citoyen. Je suis écœuré. Et là, je suis en train de chercher l'argent pour créer des événements, pour créer un magazine, pour réaliser un film. Alors qu'un seul individu peut voler 3 000 milliards à lui tout seul. Il passe à Maya-Maya, il passe à Roissy. Et ça, on n'en parle pas. Non. Ah non, Kiki, ah non. Moi, Kiki, c'est le bon ami. Et c'est avec ça que nous allons poser un débat intellectuel. Je veux bien qu'on critique sa tenue, oui, mais qu'on ne s'attarde pas à ça. Je veux bien. Je suis d'accord avec vous, la critique, elle est là, elle est fondée. Hein? Vous avez le droit de, voilà, de dire que oui, mais on ne s'attarde pas à ça. On passe à autre chose. Interpellez-le sur nos terres qu'il a vendu au Rwandais. Interpellez-le pour qu'il puisse dire à son père d'enlever les 3 000 militaires qui sont là-bas dans la région de Pôle depuis 1997. Son père avait gagné la guerre. Depuis 1997, son père a mis 3 000 militaires là-bas qui sont encore là. Il avait gagné la guerre, la paix, militaire avant les élections 2026, il faut que militaire le pôle. C'est sur ça que vous devrez l'interpeller. Nos terres, les 3 000 militaires qui sont dans le pôle, et notre argent qu'il est parti dépenser là-bas pour se marier, peu importe avec quelle femme. La femme ne fait que suivre son homme. Elle n'a rien à voir dedans. Ça pouvait être une béninoise, ça pouvait être une angolaise, peu importe, c'est son choix. Ça ne nous concerne pas. On
On est toujours dans l'émotion. Le vrai sujet, où est Zidane? Avec notre argent, il est au Maroc. Comment il a fait pour sortir du Congo-Brazzaville? Il s'est retrouvé ici à Paris. Comment il a fait pour repartir au Maroc? Pourquoi avec l'argent qu'il est parti dépenser Kiki là-bas pour se marier, pourquoi avec cet argent-là, on ne pouvait pas déjà payer les retraités? Ce sont ces questions-là, mesdames et messieurs, qu'il faut lui poser. Si vous l'interpellez, interpellez-le sur ça, mais ne vous attardez pas sur cette tenue vestimentaire. Je n'ai pas changé de sujet, je suis resté dans le vif sujet parce que je suis sapeur du terroir, c'est ce que je vous ai dit, au-delà des vêtements, au-delà de ça, de la trilogie de couleurs. Il y a un débat de fond. Le sapeur du terroir, c'est celui qui réfléchit, qui regarde l'actualité de son pays et l'actualité aussi internationale. Il y a un sapeur du terroir, il faut que Boalgana kwenda côté. Boalgana tambola bien. Est-ce qu'on peut tambola bien? Il faut toujours aux alaka proche de l'actualité. Même si tu ne commentes pas l'actualité, mais tu la connais, tu la lis, tu la suis. Donc la même actualité, c'est la même. Pona salaba projet misato oyo. J'ai envie de créer. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour créer un premier événement. J'ai besoin d'argent. Je demande un mécène. J'ai besoin d'argent pour créer un magazine de SAP. On parle de SAP, mais c'est là où, effectivement, ceux qui ne savent pas s'habiller pourront regarder ceux qui savent s'habiller. C'est-à-dire que les artistes vestimentaires, lorsqu'ils seront dans ce magazine-là, lorsque nos stylistes, nos couturiers vont commencer à mettre leur création à l'intérieur du magazine, mais je pense que vous n'allez plus critiquer Kiki, il le regardera dans le magazine, à Wotala, Ninga Congolais Bazolata, au-delà même du Congolais, parce que lorsque je parle de ça, c'est tout le royaume, Congo, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Congo-Brazzaville, et même le monde entier pourra regarder ce magazine. Donc lui, peut-être même les fautes de goût qu'on lui reproche aujourd'hui, il ne pourra pas le faire à force de regarder le magazine. C'est ce qu'on faisait ici, mesdames et messieurs, lorsque nous sommes venus ici en France. On s'habillait comment? Dans le catalogue Homme Vogue, pour éviter les erreurs. On reproduisait ce qu'on voyait dans le catalogue. Donc chaque fois que moi je partais en Italie, je ramenais le magazine Homme Vogue pour voir comment je peux m'habiller. C'est comme ça. Avant qu'on puisse maintenant avoir de l'expérience, on s'est dit, bon, maintenant, je n'ai plus besoin de regarder ce que le mannequin a pris. On va commencer maintenant à se baser maintenant de la création. C'est-à-dire que nous avons accumulé beaucoup d'expérience que maintenant, on peut ou ne pas regarder le magazine, on peut s'habiller maintenant. Après tant d'années d'expérience. Là, on veut un magazine. Lui, il a l'argent. Qu'il vienne mettre l'argent là-bas dans le magazine. Comme ça, à l'intérieur, il trouvera des conseillers vestimentaires. Pour éviter ces fautes de goût. Pour éviter d'être traîné dans la boue. Pour éviter d'être sali. Si le magazine est là, il pourra regarder le magazine. Il pourra aussi contacter comment vous appelez, les spécialistes qui seront à l'intérieur, puisqu'ils vont signer. Ils vont signer des publications à l'intérieur. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous avez des questions? Vous voyez, mesdames et messieurs, moi je vous dis que je suis dans mon élément. Je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis dans mon élément, la SAP. J'ai des arguments.
et pas les moindres. Je suis dans mon élément, capable de tenir un séminaire dans n'importe quelle université du monde, dans ce domaine-là, peu importe, dans n'importe quelle université du monde. Je connais mon art, je connais mon mouvement. Donc, je reviens encore sur les 3 propositions, je tiens sur les 3 projets. Créer un premier événement autour de la thématique SAP. Mais pour créer un événement, je vous l'ai dit, il faut du temps. Donc, nous sommes en main. Je me suis projeté pour décembre. Donc, on a encore 7 mois pour créer cet événement-là. Le deuxième projet, créer un magazine. Parce que depuis la SAP et SAP, nous n'avons pas de magazine de SAP. Nous n'en avons pas. D'où les fautes de goût qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'attaquer le fils du chef de l'État. Vous avez aussi raison aussi de le rappeler aussi que voilà, que c'est pas évident de s'habiller. On pense que s'habiller, tu viens, tu te prends un costume, tu t'habilles. Non, donc si agana babato siki na kuzonza baka na torve siki zape na bato pe bazolo bapana tenu bazape na torte parce que eza makambo na biso balia ntango nazoloba balia pe ya kisasa donc eza domaine na biso donc soki moto afaussé eh bien mais les artistes vestimentaires ont le droit de monter au créneau et de dire que non, 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 kabuta bako. Voilà, excusez-moi, je viens d'avoir un appel là, donc j'ai enlevé. C'était l'une de mes filles qui m'appelait. Voilà, donc c'est normal que les artistes vestimentaires puissent monter au créneau et dire ah non, 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 non. Et là encore, au niveau du Congo-Brazzaville, M. Christelle Kiki, s'il était humble, au niveau du Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de jeunes qui connaissent l'art de bien se vêtir. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas. Il n'a qu'à regarder, il y a beaucoup de conseillers vestimentaires au Congo-Brazzaville. Ces jeunes-là maîtrisent l'art de bien s'habiller. Ils pouvaient bien le conseiller. Si faute il y en a, si vous trouvez qu'il y a une faute, moi je ne juge pas, je vous l'ai dit, je ne juge pas. Je n'ai pas le droit de juger une tenue. J'ai créé le ministère de la SAP pour valoriser, pour faire la promotion. Et non pour juger. Ce n'est pas mon rôle. Donc je reviens sur la deuxième proposition, créer un magazine. Et la troisième proposition, réaliser un film, mesdames et messieurs. Je vais écrire le scénario et après, je vous l'emporterai. On discutera ensemble de ce scénario-là parce que je ne suis pas le seul sapeur. Moi, je suis là dans les années 80, ici en France. Mais en formant, il y a des doyens qui sont là depuis 1970. Donc la caméra pourra se tourner vers ces doyens-là pour qu'on puisse coller à la réalité. La SAP. De 1920 jusqu'à maintenant, 103 ans, 105 ans, on pourra faire un grand film sur des épisodes. 105 ans que mingi na mouvement. Et puis betke mingi na kati ya mouvement nyake, betke mingi. Quand on a les gens qui tiennent, c'est beaucoup de ça. Mais on peut faire des chapitres, on peut faire des chapitres, on peut faire des chapitres. 105 ans, il y a un mouvement. Non, tout ça, la donc, je refais pour la dernière fois l'annonce, j'ai besoin d'un mécène pour la réalisation d'un film relatant les faits réels des acteurs et des actrices qui ont lancé ce mouvement depuis 1920 ou bien 1922 jusqu'à ce jour. 80% de faits réels et 20% de fiction. Voilà, mesdames et messieurs, puisque vous ne voulez pas intervenir, j'étais parti pour 1 heure, je ne vais pas monopoliser la parole, je suis obligé de m'arrêter.
Si Dieu le veut, peut-être que je reviendrai demain. Je ne sais pas avec quel sujet, je ne sais pas. Mais je suis en train d'essayer de poser le débat. Si vous intervenez dans ces débats-là, peut-être que demain, je pourrais faire un direct. Mais si vous n'intervenez pas, bon, je reviendrai peut-être le week-end prochain, mais peut-être que demain, je pourrais faire un direct. Si c'est bon, je ferai un petit post pour vous dire que je serai en direct demain dimanche. Pour l'instant, mesdames et messieurs, nous sommes samedi le 24. Il est 19h44. Je vous souhaite un bon début de week-end en famille. Même ceux qui n'ont pas de famille ici, je vous souhaite un bon début de week-end. Nzambi vwanda na beno. Nzambi vwanda na beto. Nzambi azala na bino. Nzambi azala pe na biso. Nzambi kabaneno. Nzambi kabampe na beto. Que Dieu soit avec vous, mesdames et messieurs. Que Dieu soit aussi avec nous. Que la paix du Seigneur vous accompagne ce week-end, mesdames et messieurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'arrête là et puis je reviendrai peut-être demain. Je pense que je peux revenir demain. Je dis je pense, c'est pas sûr. D'ici là, mesdames et messieurs, soyez vigilants. Soyez vigilants, mesdames et messieurs, le Congo va mal. Le Congo va très mal. Lorsqu'on regarde les actualités, il y a 2 semaines de cela, mesdames et messieurs, là je passe de Coq-à-l'âne, hein, je parle du Congo qui va mal. Lorsque vous êtes dans un pays où on vient retrouver un père de famille pratiquement nu, dans une petite rivière qu'on appelle Madoukoutiekele. Je connais cette rivière puisque je suis né à Mongali, dans la rue Laguet. Je connais cette rivière parce que je partais me laver là-bas. Cette rivière, c'est avant le rond-point de Mongali. Je m'en souviens encore. Et quand je pense qu'on va prendre un père de famille qui est un opposant, à 10 mois de l'élection présidentielle, on va le retrouver presque nu, peut-être que même drogué, peut-être que même empoisonné. Lorsque je regarde ce Congo-là, lorsque je regarde ce genre de faits, et lorsque je vois que les Congolais s'attardent plutôt à la tenue vestimentaire de Kiki, alors que là, non seulement nous avons frôlé un drame, mais ça doit nous interpeller en tant qu'humains. Le Congo est un pays chrétien, pratiquant. La plupart des Congolais et des Congolaises connaissent le nom de Dieu. La plupart. Parce que nos parents nous ont éduqués avec la foi chrétienne. Comment peut-on arriver à ça? Ce que je viens de dire qu'au Congo, vous sortez aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez revenir à la maison. Vous ne savez pas si vous allez laisser une femme avec des orphelins ou bien des orphelines. Le Congo fait peur, mesdames et messieurs. Surtout pour des gens comme nous, comme moi, qui suis venu ici, j'avais 23 ans et demi. Ça fait 43 ans que je suis dans ce pays-là. Je suis habitué à la liberté d'expression. Comment puis-je vivre au Congo? Je connais plutôt la France que le Congo, puis ça fait 43 ans que je suis dans ce pays-là, où je suis libre pour être libre.
comment pourrais-je vivre au Congo? Comment peut-on arriver à ce stade-là, où nous sommes devenus comme pire que des animaux? L'être humain ne compte plus. Il compte pour du beurre. L'être humain, c'est-à-dire que c'est comme un poulet. C'est-à-dire qu'on peut prendre, et puis bon, bien comme un mouton qu'on peut prendre qu'on égorge. Vous prenez un être humain, un père de famille, vous allez jeter dans une rivière, sous prétexte peut-être que, plutôt, c'est pas sous prétexte, tout simplement parce que il est candidat à la prochaine élection présidentielle. Je ne connais pas les contours. Mais ça craint, mesdames et messieurs, ça craint. C'est ça un état de droit, le Congo? Alors, si on se pose de telles questions, qui sont légitimes, et à côté, on va se dire que oui, il parle de la politique. Est-ce que c'est de la politique que je suis en train de parler, ou bien un fait qui est réel, un vécu, que nous avons tous vu, un soi-disant opposant, un père de famille, un enfant d'une maman, un enfant d'un père, ou bien peut-être les parents, lorsqu'ils regardent par exemple que leur enfant est dans cet état-là, tout simplement parce qu'il est candidat à la prochaine élection. La femme, lorsqu'elle regarde son mari dans cet état-là, ses enfants, lorsqu'ils regardent le père dans cet état-là, les amis, la famille, le monde. Mais nous sommes dans le XXIe siècle, mesdames et messieurs. Ce sont des méthodes barbares, des méthodes caduques, périmées, qu'on ne peut plus revoir au XXIe siècle. Mais je ne reconnais plus ce Congo-là. Et en disant ça, je ne fais pas de la politique, mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle. C'est comme si c'est un rêve, mais c'est de la réalité. Et ça se passe au Congo-Brazzaville, mon pays, mon beau Congo. Le Congo de Mariengouabi, de Massamba Demba, de Yulu, de Joachim Yombe au Congo. On n'en a pas vu. C'est impensable. Je ne savais pas qu'un jour que nous allons frôler cette dimension de bestialité au Congo-Brazzaville. Même dans mes rêves les plus fous. Je vous souhaite un bon week-end, mesdames et messieurs. Je reviendrai demain, si Dieu le veut. Enfin, si j'ai un sujet. Bon week-end à vous. Merci.